Oui, bonjour, bonjour. Alors on a très peu de temps, je vais aller très vite. Alors est-ce qu'il y a les gens de Roubaix de tout à l'heure sont encore dans la salle ou pas? Il y avait des gens de Roubaix tout à l'heure, c'était intéressant. Ouais, voilà. C'est parce qu'il y a un adage qui dit que quand on se regarde, on se lamente, et quand on se compare, bah, des fois, c'est pas rassurant pour autant. Moi, j'ai bien aimé la présentation qu'a faite Roubaix pour la raison simple, c'est que ce que je vais expliquer sera soutenu par le fait que quand il n'y a pas de volonté politique sur un territoire, c'est compliqué quand même de faire. Je m'appelle Christophe Felzin, je suis directeur général d'un groupement d'économie solidaire situé dans les Ardennes, dont la face visible est un ensemble de structures d'insertion par l'activité économique. Et parmi ces structures d'insertion, depuis 27 ans, on dispose d'une ressourcerie. Vous voyez à peu près le concept de quoi il s'agit. Et au travers de nos différentes progressions dans cette activité de ressourcerie, on s'est intéressé à des sujets liés à l'écologie industrielle de territoire, et ça a amené à la création d'un groupement d'intérêt public qui nous a permis d'embaucher un chargé de mission qui travaille sur les logiques d'écologie industrielle de territoire. Je rappelle que tout ça est porté par donc une structure de la société civile, une association, et qui, s'intéressant aux évolutions des différentes filières à responsabilité élargie, a décidé de travailler sur la question du réemploi des matériaux issus de la déconstruction des bâtiments. Donc toute cette filière autour de la récupération des matériaux et de leur requalification et mise en valeur. Comme on est une structure d'insertion, ce qui nous intéresse, c'est que cette activité-là, elle puisse permettre deux choses: créer de l'emploi et développer de la formation. C'est notre tropisme à nous. Au-delà d'abord de chercher des effets de création de circuits vertueux, on a aussi, nous, cette charge supplémentaire qu'on se crée. La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on n'est pas parti d'une volonté politique ou d'une impulsion qui soit cadrée dans un plan ou dans un schéma. Alors c'est un petit peu notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on a des difficultés à faire en sorte que d'autres nous rejoignent dans la démarche. Mais c'est pas grave, on avance quand même. Sur notre département des Ardennes, on a commencé à travailler sur deux sources d'approvisionnement. La première étant les invendus des magasins. On parle de filière à responsabilité élargie. Et pour donner un exemple, puisque notre travail il est aussi de permettre à la collectivité et aux entreprises de faire des évitements de coûts, sur un magasin Leroy Merlin, en moins d'un an, on a retiré 60 tonnes de produits qui partaient à la benne, mais qui étaient tout à fait valorisables. Et puis on l'a fait sur différents types de metteurs sur le marché, ce qui nous a permis par ailleurs de développer des postes et de créer des emplois autour de ces métiers-là. Autre sujet, on s'est rapproché de certains bailleurs sociaux qui commencent à percoler dans notre région un certain nombre de principes, avec notamment l'introduction de clauses sociales autour du réemploi. Alors je le dis parce que je vais vous expliquer comment on a évalué après là-dessus. De clauses de réemploi, qui sont sociales et de réemploi. Et on s'est positionné pour récupérer un certain nombre d'éléments, notamment auprès de Reims Habitat. J'ai vu tout à l'heure Nelly Calon dans la salle qui travaille là-dessus avec nous et qui est de Reims Habitat, où on a récupéré pour l'instant à peu près 500 portes palières qu'on stocke quelque part en attendant de structurer autre chose, puisque derrière, le vrai défi quand on travaille à cette échelle-là, c'est d'avoir l'écoulement qui va avec la temporalité d'un apport massif. Donc c'est une problématique de temporisation, c'est une problématique également de surface. Bon. Alors, dans les projets qu'on a et qu'on développe, on a un rapprochement avec l'AFPA, parce que l'AFPA a été un très gros opérateur de la formation en France, et il l'est toujours, mais il l'a fait sur des bases foncières qui étaient très importantes. Tout le monde a pas loin de chez lui un AFPA, un centre AFPA, vous avez vu, c'est un truc super dimensionné. Et AFPA cherche à rationaliser un peu ses mètres carrés et cherche à développer des projets avec des acteurs de l'économie sociale autour de lui. Et donc on s'est rapproché d'eux pour imaginer, dans ce qu'on pourrait appeler un village de la compétence, de faire se rejoindre nos problématiques d'économie sociale, d'accompagnement des salariés. De leur côté, l'aspect formation, en observant un peu l'évolution des métiers autour de la dépose sélective, de la requalification des matériaux, et puis aussi de l'animation de matériothèque, comment tout ça pouvait s'articuler avec une proposition de formation et d'accompagnement aux compétences des salariés. Donc aujourd'hui, on est sur ce développement, et on a également créé un bureau d'études qui est une SASU de développement qui est porté par notre groupement d'économie solidaire, c'est-à-dire que l'actionnaire est unique et c'est une personne morale. Et grâce à cette SASU, on peut développer des fonctions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les collectivités à l'introduction de clauses de réemploi, parce qu'on est convaincu que sans la traction de la commande publique, que ce soit sur la mise en œuvre des clauses de déconstruction sélective, mais aussi sur la réintroduction des matériaux, on n'y arrivera pas. Et notre boulot aujourd'hui, il est de construire la chaîne d'acteurs au milieu, qui ne sont pas forcément des gens que de l'économie sociale et solidaire, puisque via notre groupement d'intérêt public, on essaye aussi d'activer les fédérations professionnelles et les entreprises. Donc c'est une approche qui est assez pragmatique par le terrain et par les marchés, mais on voit aussi toute la difficulté qu'on a à structurer ça.
Petite précision complémentaire, ça ne se fait pas sans qu'on développe à côté un outil numérique. Donc on est en train de rapprocher un outil numérique qui permet de faire des diagnostics PEMD, pour ceux qui savent, et également ce qu'on a, nous, comme outil interne de traçabilité des flux dans les ressourceries, puisqu'on est à plusieurs milliers de tonnes de flux, nous, dans la ressourcerie. Chaque flux entrant est catégorisé, pesé, identifié. On essaye de faire se rencontrer les deux outils pour permettre, depuis le diagnostic jusqu'à la revente, d'avoir une linéarité et un contrôle du flux et de la quantité, de la masse, de l'origine, et d'articuler une nouvelle offre. Voilà. Merci. Du coup, on est exactement dans ce cas de figure en Bretagne. En gros, on est avec la mer en plus, nous, on n'a pas la mer. On ouvre on fait de la déconstruction sélective, on ouvre une matériothèque. On a pris donc il y a les PEMD qui sont proposés. On va utiliser GLD du coup pour la matériothèque. Est-ce que vous utilisez du coup GLD et comment est-ce que vous allez faire le lien entre les PEMD? Est-ce que vous allez réussir à intégrer les PEMD dans le logiciel qui gère la matériothèque? Alors en fait, l'outil qui est propre à la ressourcerie s'appelle TF Shop. Il y a quelques outils qui permettent de faire la traçabilité de ressourcerie. Nous, c'est TF Shop, et l'outil qu'on a identifié pour l'instant, qui est un outil de PEMD, mais qui a une approche différente parce que c'est un outil qui a été conçu et développé par des architectes. Donc c'est super intéressant quand c'est conçu par des architectes parce qu'au-delà d'un diagnostic technique, ils ont déjà une vision des prescriptions de dépose, mais aussi des prescriptions de réemploi des matériaux avec des préconisations d'emploi. Donc l'écosystème est différent, celui qui crée la... Donc en fait, le truc s'appellera Edificaré, celui qu'on a identifié. Il y en a sûrement d'autres, et il y en aura probablement d'autres. Je sais que dans le Grand Est, il y a un outil qui s'appelle Remise, et il faudra que de toute façon, tout ça, on se voit. Mais je crois qu'on a commencé, j'ai chargé de mission qui a déjà commencé. Mais on a déjà fait rencontrer les techniciens, les gens qui savent faire les connexions entre les deux systèmes, et c'est en train de ça bricole. Deux questions. Tu parlais de GES, Groupe Économique Solidaire. Donc, quel est le statut juridique des structures qui sont derrière ça, IETTI, EI, enfin je sais pas, mais quelles sont les structures que tu gères et qui sont pensées aussi dans ce groupe? Et deuxième question, là nous sommes sur des actions opérationnelles finalement. Est-ce qu'il y a une démarche globale EIT, locale, qui est pensé, qui est prévu avec les collectivités, avec les entreprises, pour aller au-delà finalement de cette démarche d'action opérationnelle mise en œuvre par un GES. Donc la question 1, on est sur la base de structures purement associatives, sauf la SASU de développement, qui a un statut de SASU, mais qui est quand même capitalisée par une des entités morales, qui est le groupement d'économie solidaire. Et les structures opérationnelles sont des chantiers d'insertion. Ouais. On aimerait aussi avoir dans le panel une entreprise d'insertion, mais ça viendra avec la solvabilité potentielle sur le marché de ce qu'on fera. Mais en phase d'amorçage, quand on est sur des trucs complexes où il n'y a pas de calage clair, c'est bien de fonctionner en chantier. Mais ça nous permet, rien que sur la ressourcerie, d'être 130 ou 140 salariés, ce qui est déjà non neutre à l'échelle d'une ressourcerie. Sur la deuxième question, l'animation d'une démarche d'écologie industrielle qui est plutôt à regarder maintenant au travers d'une démarche globale d'économie circulaire. Il n'y a pas d'impulsion locale. C'est nous qui l'accompagnons. C'est pour ça aussi qu'on a pris l'objet SASU pour permettre de faire de l'AMO. On a des clés d'entrée multiples. Par exemple, on est passé par la clé d'entrée assistance à maîtrise d'ouvrage sur les clauses sociales d'insertion auprès d'une collectivité pour commencer à travailler sur la commande publique autour des clauses réemploi et commencer à voir comment... on aide les services marchés à commencer à orienter les choses vers, quoi. Mais aujourd'hui, dans mon territoire, c'est pour ça que je parlais de Roubaix, parce que j'ai trouvé la présentation vachement intéressante, je serais heureux d'être opérateur à Roubaix, quoi. Puisque c'était bien précisé par ta remarque, c'est bien une présentation sur l'opérationnel. Moi, j'avais une question du coup, parce que tout à l'heure, vous mentionnez qu'une des plus grosses problématiques, c'était justement déjà trouver des exutoires, mais aussi le stockage. Et du coup, là, notamment, comme vous disiez que vous êtes une asso et vous insistiez aussi sur le besoin d'impulsion des élus, comment vous avez fait pour gérer ce problème-là localement? Et après, là, vous disiez que vous étiez 150 salariés, donc peut-être que vous avez beaucoup de foncier, mais où est-ce que vous stockez et comment vous avez pu gérer justement le problème du stockage? Là, on a un effet de levier, il faut qu'on passe un cap. Donc le rapprochement avec l'AFPA est utile de ce point de vue-là, parce que du foncier, il y en a. Mais juste sur la notion de ressourcerie, la plus grosse emprise foncière dont on dispose, qui est notre propriété, fait 7800 m², c'est très petit. C'est très très petit. Donc en fait, c'est un vrai défi, cette question du mètre carré disponible pour faire. À l'échelle d'une agglomération qui fait 160 000 habitants, on a fait une étude de gisement en déchetterie.
ce qui est potentiellement réutilisable en déchetterie sur le flux d'objets et sur le flux de matière diagnostiquée nécessite une installation de 13 000 m² en projection de bâtiment. Donc fatalement, quand on est une association seule dans son coin, on ne sait pas le porter tout seul. Et c'est là où il faut que nous, on arrive avec une forme de message répété, permanent. Alors je peux vous dire qu'on les ennuie, les élus. Hein. On les embête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on lâche rien, mais il faudrait qu'on arrive à ce projet collectif. Et donc la démarche de IT, on essaye par injection progressive et à dose homéopathique, de faire en sorte que ça devienne réflexe. Parce que par ailleurs, par contre, en éléments de langage, ils savent s'en servir. Hein. Aujourd'hui, tout est circulaire, vert, responsable, citoyen, tout ce qu'on veut. Mais ça n'a pas passé le cap de la pensée supérieure pour l'instant.